nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1895 et sur l'histoire solennelle d'Alice, Nellie et Howard Pitzel. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de véritables personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont déroulés. Voici leur histoire telle qu'elle peut être racontée au mieux. À la fin du XIXe siècle, l'Amérique était une nation en mouvement, reliée par un réseau ferroviaire en constante expansion. Cette nouvelle mobilité offrait des opportunités sans précédent, mais elle fournissait également un nouveau type de couverture à ceux qui souhaitaient disparaître ou faire disparaître les autres. En 1894, l'une des figures les plus tristement célèbres de l'époque, l'escroc et meurtrier H.H. Holmes, était enfin sous les verrous. Mais sa capture n'était pas une fin. C'était le début d'un nouveau mystère horrifiant. 3 enfants innocents manquaient à l'appel, engloutis par l'immensité du continent. La tâche de les retrouver incombait à un seul homme, un détective de Philadelphie, dont la persistance méthodique ferait de lui un héros discret dans l'un des chapitres les plus sombres de l'Amérique. Son nom était Frank Geyer. Avant de suivre le détective, nous devons d'abord comprendre le méchant. H.H. Holmes, né Herman Webster Madgett, était un homme au charisme immense et à la malveillance profonde. Il était médecin, pharmacien, bigame et escroc qui opérait avec une précision glaçante. Son infamie a été cimentée par son château du meurtre à Chicago, un bâtiment labyrinthique de passages secrets et de pièces sans fenêtres, conçu pour ses desseins sombres. L'un de ses plus proches associés était un homme nommé Benjamin Pitzel, un charpentier et petit criminel qui s'était profondément empêtré dans les combines de Holmes. Pitzel avait une femme, Carrie, et 5 enfants. C'était une famille ordinaire, mais leur confiance et leur loyauté envers Holmes se révéleraient être une vulnérabilité fatale, les entraînant dans l'orbite d'un homme totalement dépourvu de conscience. Au cours de l'été 1894, Holmes et Pitzel ont mis en œuvre leur arnaque la plus ambitieuse. Ils allaient simuler la mort de Pitzel pour percevoir une police d'assurance vie de 10 000 $. Le plan était que Pitzel se cache, pendant que Holmes se procurait un corps de substitution. Mais Holmes n'avait aucune intention de partager l'argent. En septembre, dans une maison de Philadelphie, il assassina Benjamin Pitzel, défigurant le corps pour faire croire à un accident. Il présenta ensuite le cadavre à la compagnie d'assurance et à la veuve de Pitzel, Carrie, qui ne se doutait de rien. L'argent de l'assurance étant sécurisé, la tromperie de Holmes s'intensifia. Il dit à Carrie, endeuillée, que son mari était en fait vivant et caché à Londres. Il la convaincut ensuite de lui confier 3 de ses enfants, la pensive Alice de 15 ans, Nellie de 11 ans et le fougueux Howard de 8 ans, promettant qu'il les réunirait avec leur père. À l'été 1895, H.H. Holmes était incarcéré à la prison de Moyamensing à Philadelphie, non pour meurtre, mais pour fraude à l'assurance et vol de chevaux. La compagnie d'assurance, méfiante à l'égard de la réclamation Pitzel, avait engagé l'agence de détective Pinkerton pour enquêter. À mesure que les détails des supercheries de Holmes émergeaient, une terrible question commençait à se former. Où étaient les 3 enfants Pitzel ? Holmes offrit un écheveau de mensonges, affirmant qu'il voyageait avec une femme nommée Minnie Williams, une autre de ses victimes. Non satisfait, le procureur de district et la Fidelity Mutual Insurance Company confièrent l'affaire à l'un des enquêteurs les plus compétents de Philadelphie. Le détective Frank Geyer, un vétéran de la force, se vit confier une tâche simple mais monumentale, trouver Alice, Nellie et Howard Pitzel. N'ayant guère plus qu'une poignée de lettres et les affirmations contradictoires d'un maître menteur, Geyer commença ses recherches. L'enquête du détective Geyer fut une leçon de maître de travail policier méthodique. Il ne traquait pas un fugitif, il traçait les fantômes de 3 enfants à travers un continent. Holmes avait transporté les enfants de ville en ville, les gardant souvent à quelques pâtés de maison de leur propre mère, qui voyageait également sous sa direction. Geyer commença par reconstituer la chronologie de Holmes. Il se rendit à Cincinnati, Ohio, où il apprit que Holmes avait loué une petite maison. Il se rendit à Indianapolis, puis à Détroit, Michigan. Dans chaque ville, son processus était le même. Il portait avec lui des photographies des enfants,
visitant des hôtels, des pensions et des écuries de louage. Ils montraient leurs photos aux commis, aux voisins, à toute personne susceptible d'avoir vu un homme bien habillé voyageant avec 3 jeunes compagnons. Ce fut un processus lent et minutieux, une recherche d'aiguilles dans une vaste et indifférente botte de foin. La piste de la tromperie mena finalement le détective Gailleur à Toronto, Canada. Il savait par des lettres que Holmes y avait séjourné avec les enfants en octobre 1894. Dès son arrivée, Gailleur commença sa routine familière. Il découvrit qu'un homme correspondant à la description de Holmes, utilisant l'alias F.E.O.L., avait loué une maison au 16 St. Vincent Street. Gailleur se rendit à l'adresse et parla avec les voisins. Il se souvenait de l'homme et des 2 filles qui étaient avec lui, Alice et Nellie. Il se rappelait que les filles semblaient tristes et isolées. Les locataires actuels de la maison ne savaient rien, mais Gailleur, avec la permission du propriétaire, commençait une fouille approfondie de la propriété. Il se concentra sur la petite cave au sol en terre battue. Sondant la terre avec une pelle, il heurta quelque chose de dur et d'inflexible à quelques pieds sous la surface. La découverte dans la cave de la maison de Toronto confirma les pires craintes du détective Gailleur. Alors que lui et les officiers locaux excavaient soigneusement le site, ils mirent au jour une tombe peu profonde. À l'intérieur, ils trouvèrent une petite malle de voyage. Dans la malle, et enterrés sous elle, se trouvaient les corps de 2 enfants. Ils étaient très décomposés, mais Gailleur put les identifier comme étant Ellis et Nellie Peitzel grâce à des morceaux de leurs vêtements et d'autres effets personnels. La recherche de 2 des enfants était terminée. Gailleur, lui-même père, fut profondément affecté par cette découverte. Il avait suivi la faible trace laissée par les filles pendant des semaines, et maintenant il les avait trouvées, victimes d'un acte de malveillance froid et calculé. Son enquête méthodique avait mis la vérité en lumière, mais son travail n'était pas encore terminé. Un enfant manquait encore. Le sort tragique des sœurs Peitzel étant confirmé, la détermination du détective Gailleur à retrouver le jeune Howard ne fit que se renforcer. Il savait que Holmes avait séparé le garçon de ses sœurs avant d'arriver à Toronto. Gailleur revint sur ses pas, réexaminant les mouvements et la correspondance de Holmes, cherchant tout indice qu'il aurait pu manquer. Son attention se reporta sur Indianapolis, une ville par laquelle Holmes était passé plusieurs fois. Suivant une nouvelle piste, Gailleur se rendit dans la banlieue tranquille de Irvington. Là, il apprit que Holmes, utilisant un autre alias, avait loué un petit chalet pour une courte période. Une fois de plus, il commença le processus d'interrogatoire des voisins. Il se souvenait d'avoir vu Holmes, et avec lui, un petit garçon. Il se rappelait avoir entendu des bruits étranges venant de la maison, et avoir vu Holmes transporter une grande cuisinière vers sa carriole au moment de son départ. Dans le chalet de location à Irvington, le détective Gailleur mena une autre fouille sinistre et méticuleuse. La maison était vide, offrant peu d'indices immédiats. Mais se basant sur les récits des voisins, Gailleur porta son attention sur la cheminée de la grande cuisinière que Holmes avait utilisée pendant son séjour. Tamisant la suie et les débris au fond du conduit de cheminée, il commença à trouver de petits fragments calcifiés. C'étaient des morceaux d'os. Il trouva également une petite quantité de ce qui semblait être des viscères desséchés. Un dentiste fut appelé sur les lieux, qui put identifier certains des fragments comme étant les dents d'un enfant âgé de 7 à 9 ans. Un jouet de garçon, un soldat de plomb peint, fut également trouvé à proximité. La recherche de Howard Peitzel était terminée. Il avait été assassiné, son corps brûlé et disséqué, ses restes laissés dispersés dans les cendres. Le détective Frank Gailleur retourna à Philadelphie non pas avec les enfants disparus, mais avec la preuve irréfutable et déchirante de leur meurtre. Son enquête inlassable, menée à travers le pays, avait démêlé la toile de mensonges de Holmes et exposé les véritables profondeurs de sa monstruosité. Les preuves rassemblées par Gailleur formèrent le cœur du dossier de l'accusation contre H. Holmes lors de son procès pour le meurtre de Benjamin Peitzel. Face aux découvertes de Gailleur, Holmes fut reconnu coupable et condamné à mort. Il fut exécuté le 7 mai 1896. Le travail de Frank Gailleur apporta une certitude finale et terrible à Carrie Peitzel et lui fournit la justice que ses enfants méritaient. Il demeure une figure célébrée dans l'histoire de l'application de la loi, un témoignage du pouvoir d'un travail de détective déterminé et compatissant face à une obscurité inimaginable.